Déjà, c'est quoi un mystère? Déjà, c'est quoi l'Église? Et récemment, nous avons encore vu que nous devons comprendre l'Église pour que nous puissions fonctionner correctement. J'étais vraiment flatté par ces sous-thèmes-là. Et le dimanche passé, nous avons parlé ici dans ce lieu de la communion fraternelle, de vivre ensemble, de l'amour. Cet après-midi, le Seigneur a mis dans mon cœur un petit, mais vraiment un tout petit sous-thème par rapport à ce que j'avais écouté. Le rôle de l'Église de Christ. Et quand l'homme de Dieu était en train de modérer, il dit l'activité, et cela a révolté encore mon cœur, cela m'a donné encore une confiance. Donc toi qui marque le rôle de l'Église, entre parenthèses, créé pour la création. Créé pour... Est-ce que quelqu'un peut dire créé pour la création? Créé pour la création. Mais certes, on nous parle de l'Église. Ok, c'est une bonne chose. Et notre référence, c'est le livre de Matthieu que nous avons tant lu ici dans ces lieux, le chapitre 16. À partir du verset 12 même, vous pouvez aller jusqu'au verset 20. Et là où le Seigneur est en train de poser la question à ses disciples en disant qu'est-ce que les gens disent de moi? Parce que des fois, moi, je suis en retrait. Mais quand vous êtes en ville, quand vous partez prêcher, quand vous partez guérir les malades, qu'est-ce que les gens disent de moi? Non, tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, ou même des prophètes. Jésus dit oui, c'est bon, parce que ces hommes-là, ils ne sont pas avec moi, ils viennent, ils ont la guérison, ils repartent, mais vous êtes avec moi, vous restez avec moi, vous mangez, vous dormez avec moi. Et vous là, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui suis-je? Et une réponse était sortie parce que c'était un peu ambigu. Les disciples pensaient que Jésus était en train de leur peut-être mettre un piège. Ou peut-être parce qu'il y a des questions qui sont, mais attends, nous sommes avec toi, nous te voyons comment tu fonctionnes, tu nous poses encore la question. C'est comme si aujourd'hui je dis, qu'est-ce que vous dites de moi? Qui suis-je? Attends, Samuel, mais tu es notre pasteur. Tu es le papa d'Héroïka, le papa d'Elisa, d'Alphie, d'Isaac, le mari, parce que vous me connaissez. Mais ce n'est pas cela que Jésus attendait. Il y a une réponse qui vient en disant, tu es le Christ. Waouh! Tu es le Fils du Dieu très haut. Et cela a bouleversé Jésus. Cela a dit, waouh! Là, vraiment, c'est ce que j'attendais. Il dit, Pierre, parce qu'il s'appelait Simon, il dit Simon. C'est en même temps, c'est à ce moment-là que Christ lui donne le nom de Pierre. Il s'appelait Simon. Christ lui dit, Simon, Pierre, fils de Jonas. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, sur la parole que tu viens de sortir, moi j'ai bâtirai mon Église. Donc nous comprenons que l'Église est de Jésus. L'Église est bâtie par rapport à la pierre. Parce qu'il a dit c'est la pierre. Mais quand nous regardons cette pierre, ce n'est pas quelque chose de physique. C'était la parole. Mais Jésus parle de cette parole-là que c'est une pierre. Waouh! Mais c'est carrément un grand mystère. Attends, moi je dis que tu es Yves. Et Jésus dit non, tu n'es pas Yves, c'est une pierre. C'est que tu as dit là, Christ là, ce n'est pas Christ. Jésus dit non, tu as dit Christ. Mais ce mot-là, Christ, c'est une pierre. Et si cette pierre-là, moi je bâtirai mon Église. Jésus n'a pas dit sur cette pierre-là, je vais créer une église. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Aujourd'hui, il y a des hommes qui se lèvent et disent, j'ai créé une église. Même Jésus n'a pas dit sur cette pierre, je créerai mon église. Et Jésus a dit cela pour ne pas, en fait, faire je dirais, pour ne pas
Quel mot je peux employer? Pour ne pas contredire la parole. C'était pour ne pas contredire la parole. Si nous allons dans le livre de Genèse au chapitre 1, à partir du premier verset, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu est... C'est Dieu qui créa. Et quand on dit Dieu créa, quand vous allez suivre le verset qui suit, Dieu commence à parler. Dieu dit que... On a dit Dieu créa les cieux et la terre. Mais la terre était informe et... Après, Dieu commence à séparer. Dieu maintenant commence à parler. Je suis venu parler à un enfant de Dieu. Quand tu dis, quand tu pries, parle. La puissance de la vie et de la mort se trouve où? Et cette capacité, c'est vrai, tu peux prier dans ton cœur. Mais c'est un secret que je suis venu te dire. Quand tu pries, parle. Parce que la puissance se trouve dans la langue. Quand tu ne parles pas, imaginons-nous ce jour-là, Jésus vient sur le tombe de Lazare. Il était capable de ne dire même pas un mot. Les gens vont dire quoi? Waouh, ça c'est du mysticisme. Jésus était capable. Sur la tombe comme ça, il fait... Oh. Qui va comprendre? Lazare sort. Jésus parle. Et le monde a été créé par la parole. Parce que Dieu dit. La Bible dit, Dieu dit. Si tu as un problème avec ton frère et que tu ne parles pas, c'est un souci. Alléluia. Amen. Tu es là, tu lui tapes la main, tu es là, tu rigoles avec lui, mais si tu ne sors pas la parole, c'est un souci. Parce que la personne va partir, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Et il peut aller dire n'importe quoi, il peut aller parler comme il veut, il a raison. Parce que toi, tu n'as rien dit sur ta bouche. Alléluia. Amen. Jésus parle, il dit, sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Et c'est cette église que nous sommes en train de voir, l'église glorieuse, l'église mystérieuse, cette église que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, je vais parler de l'église comme l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. La Bible dit que Dieu créa le premier jour, le deuxième jour, on va lire Genèse. Troisième jour, quatrième, au sixième jour, et Dieu dit que c'était bon. Donc tout était créé. Tout était créé. Même l'église aussi était créée. Parce que tout était créé. Amen, amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus est arrivé, quand Pierre a dit tu es le Christ, tout était déjà créé. L'église était déjà là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Et en contre même, il y avait aussi des églises des autres personnes à côté. Voilà pourquoi Jésus dit, moi maintenant je vais bâtir. Moi maintenant je vais faire sortir. Bâtir, c'est sortir quelque chose. Parce qu'on ne peut pas créer. Il n'y a que Dieu qui peut créer. Quand on parle de la création, de créer, cela veut dire de n'avoir rien. Mais tout ce que nous faisons, parce qu'on a des éléments. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas dire j'ai créé une voiture. Non. On peut seulement dire j'ai fabriqué une voiture. Parce qu'avant de le fabriquer, les métaux, toutes ces choses-là, ils sont déjà là. Ça a été déjà créé par Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Maintenant, l'Église, son rôle, je vais parler du rôle. Là, je suis en train de briefer pour vous faire comprendre que Dieu a tout créé. Rien, mais rien. Parce que quand Dieu dit tout est bon, tout a été créé, tout a été créé. Maintenant, ces choses-là doivent venir maintenant à l'existence. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Peut-être je te bouleverse. Genèse chapitre 1. Nous parlons de la création. J'aime bien retourner. Déjà, bien aimé, c'est grâce à la Bible
que nous avons ce verbe-là créé. Alléluia. Amen. Parce que c'était au commencement. Le premier verbe qui existe dans le monde, c'est le verbe créer. Alors tu vas me prendre pour un fou. Hein? Parce que c'était au commencement, il n'y avait rien. Et quand Dieu on dit au commencement, Dieu créa. Ça c'est moi. Par rapport à cette intelligence que j'ai, je comprends que même s'il y a des bouquins, il y a des verbes, des milliers de verbes, mais le premier verbe, c'est créer. Parce que c'est au commencement. Et au commencement, on ne dit même pas Dieu dit. Il n'a même pas encore parlé, il créa. Après avoir créé, il commence à parler. Donc le premier verbe, ça doit être le verbe créer. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Eh oui. Donc quand on veut parler de la création, on doit revenir à la source. Aujourd'hui, nous parlons des églises. Aujourd'hui, les gens se tapent la poitrine. J'ai 5, 10 églises. Oh, dans mon église. Non. C'est Dieu qui a tout créé. Nous sommes là comme des instruments. Peut-être même pas bâtir, parce qu'il y a un homme qui a bâti son église. Alors si toi tu bâtis l'église, tu dis que j'ai bâti l'église, ce n'est pas l'église de Jésus, c'est ton église. Parce que l'église de Jésus, c'est lui-même qui l'a bâti. Alléluia. Amen. Je sais qu'on a beaucoup, on connaît peut-être ces versets-là de Genèse chapitre 1, nous allons pas lire. Quand Dieu dit, il a tout créé dans les 6 jours. Mais regardons le livre de Genèse. Si vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir les 3 premiers jours. La création de Dieu était suivie juste de nominations. Vous voulez qu'on lise? Genèse 1, 5. Homme de Dieu, tu peux lire. Regardez. Genèse 1, à partir du verset 5. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi lui un soir, et lui un matin. Ce fut le premier jour. Continue, mon frère. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Alléluia. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia. On peut même s'arrêter là. Vous pouvez aller dans le verset 10 jusqu'au verset 13. Dieu, quand il fit les étendues, il sépara. Il fait juste nommer. Il dit qu'on appellera ces 6 jours, on appellera ces 6. Ainsi de suite. Mais quand nous arrivons au 4e jour, les choses commencent à changer. Homme de Dieu, est-ce que tu peux prendre encore ta Bible, tu peux lire le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Alléluia. Et cela fit ainsi. Excusez-moi. Verset 16. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec le ténèbre. Alléluia, on peut même s'arrêter là, homme de Dieu, merci. Est-ce que quelqu'un vit un changement? Est-ce que quelqu'un vit un changement? Dieu ne nomme plus. Dieu crée les luminaires, il crée un grand luminaire qu'on appelle le soleil, et le petit qu'on appelle la lune. Dieu ne nomme plus. Il ne dit pas qu'on l'appellera tel. Non.
Mais Dieu maintenant commence à donner. Il dit quoi? Pour que ces grands luminaires président. Dieu donne un rôle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour les autres, Dieu n'a pas donné un rôle. Dieu dit simplement, on l'appellera jour, on l'appellera. Mais quand on arrive au 4e jour, Dieu donne un rôle. Il dit que le grand luminaire là, qu'on appelle le soleil, pour présider le jour, présider, cela veut dire qu'il donne déjà un ordre, il donne un rôle au soleil. Et le soleil, jusque-là, son rôle, il l'accomplit parfaitement. Amen, amen. Amen. La ligne, son rôle, elle l'accomplit parfaitement. Voilà pourquoi, quand le 2, par malheur, ou comme les hommes de ce monde disent que non, c'est une fois après 10 ans ou après 20 ans, quand ils arrivent qu'ils se croisent, il y a les ténèbres. Et on appelle ça l'éclipse, n'est-ce pas? Parce que chacun a son rôle. Toi, tu dois présider la nuit, jamais tu ne peux être là pendant le jour. Toi, tu dois présider le jour, jamais tu ne peux être là pendant. Hein? Est-ce que nous sommes là? Et dès que le 2 se croise, si chacun d'eux essayait un peu de dépasser l'autre, ça y est, c'est l'éclipse. Et c'est pour cela que nous voyons quand il y a l'éclipse, donc cela veut dire le soleil est passé tout près de la ligne. Ils ne doivent pas être ensemble. Parce que chacun a son rôle. Est-ce que quelqu'un peut dire chacun a son rôle? L'activité. Créer pour la création. Est-ce que vous pouvez me réveiller le jeune homme là qui est derrière qui dort? Oui. Dites-lui s'il peut se tenir debout, ça sera une bonne chose. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Il y a la clim. Si le chaleur fait dormir. Est-ce que vous le savez? La chaleur, des fois, fait dormir. On le déconseille même pour les gens qui conduisent des véhicules. Quand vous mettez trop le chauffage, vous pouvez vous endormir. Parce que ça donne un bien-être. Il fait froid, toi tu as le chaud, tu peux facilement dormir. Ce n'est pas du tout un souci. Amen, amen. Amen. Je disais alléluia. Amen. Mais Dieu, au 5e jour, Dieu crée les grands animaux. Il crée les animaux marins, il crée tous les êtres vivants qui se mêlent sur la terre, sur les océans et tout cela. Également, il leur donne un rôle. Il leur dit, multipliez-vous. Alléluia. C'est un rôle qu'on a donné aux animaux. Remplissez la terre. Un rôle suivi même d'une bénédiction. Et pourtant, la ligne n'a pas réussi la bénédiction. Alléluia. Les choses commencent à changer en fait. Je vais t'amener dans la dimension où tu comprends que tu as un rôle très important. La ligne, tout ce que la ligne fait, tout ce que le soleil fait, mais jamais Dieu a prononcé un mot de bénédiction pour eux. Et pourtant, la ligne, le soleil, ils sont fidèles à Dieu. Ce que Dieu leur a dit, ils ne se détournent pas. Ils sont toujours là fidèles. Mais Dieu ne les bénit pas. Incroyable. Dieu ne les bénit pas. Il leur donne simplement un rôle. Il dit, vous allez rester comme ça, vous allez travailler comme ça. Arrivé autour des animaux, Dieu leur donne un rôle, mais il leur bénit aussi à la suite. Et nous sommes une église. J'aimerais bien que quelqu'un puisse comprendre. Si tu arrives à comprendre l'église que tu es, si tu arrives à comprendre ce que tu es, bien, ta vie va changer. Amen. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des chrétiens. Je parle de l'église. Mais quand nous lisons le livre de Genèse, quand nous lisons même tout le livre de l'Ancien Testament, tous ces livres-là, bien aimés, vous n'allez voir en aucun passage on nous parle de l'église. Non. Jamais l'église n'a été citée quelque part. Le mot église, pour la première fois, c'est là. Quand on pose la question, qu'est-ce que vous pensez de moi? C'est là la première fois que le mot église est sorti. Et pourtant, Dieu avait déjà tout créé. L'église était créée aussi. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut prendre maintenant notre livre de Genèse à partir du verset 26? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre?
créé pour la création. J'aimerais bien que tu gardes cela. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, Alléluia. et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen, on peut s'arrêter là. Dieu fait quoi? Dieu crée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je disais Alléluia. Amen. Non, je disais encore Alléluia. Amen. C'est le 6e jour. Dieu crée l'église. Dieu crée l'église. Oh, Pasteur Samuel, tu es fou? Non, Dieu crée l'église. L'église a été créée au 6e jour. Alléluia. L'église a été créée au 6e jour. Mais on ne le dit pas. Samuel, qu'est-ce qui te prend de dire que l'église a été créée au 6e jour? Pourquoi tu peux dire cela? Bien, mais il y a un rôle qui a été donné à cette créature. Regardez ces rôles-là. Regardez depuis le premier verset. Quand Dieu dit Dieu crée, Dieu créa les cieux et on arrive au verset 14, 16, là-bas on dit Dieu crée les grands luminaires et les petits. On arrive dans le verset 18 par là, on dit Dieu crée les animaux, les grands marins. On arrive au verset 26, Dieu crée. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Non, les choses changent. Est-ce que quelqu'un vit? Quand vous lisez la Bible, regardez. Même le verbe change. Alléluia. Pour la première fois, Dieu se met en plusieurs. Au départ, il était seul. Parce que quand on dit Dieu créa, donc c'est le troisième personne, il dit singulier. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne sais pas si à l'examen je peux réussir ça. On dit Dieu créa. Troisième personne du singulier. On arrive pour l'église. Dieu se met en plusieurs. Il dit créons l'homme. Oh, et les autres là, ils étaient où? Alléluia. Amen. Dieu déploie toute sa puissance. Bien-aimé, tu es une œuvre. Tu es une créature au-dessus de toutes les créatures. Amen. Pour toi, pour moi, Dieu s'est mis en plusieurs. Alléluia. Pour les autres, toutes les autres créatures, jamais aucune fois Dieu dit créons les animaux, créons les astres, non. Mais quand il arrive pour l'homme, Dieu dit créons l'homme. Et quand il dit créons l'homme, il lui donne un rôle. Il dit créons l'homme et à notre créons l'homme à notre et à notre pour que l'homme fasse quoi? Tu as vu le rôle? Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 16, quand vous prenez le verset 18, quand Christ est en train de parler à Pierre, au verset 19, il lui dit quoi? Il dit, Simon-Pierre, cette église-là que moi, je vais créer, les portes de séjour des morts ne peut jamais prévaloir contre elle. Alléluia. Amen. La mort elle-même ne peut jamais être au-dessus de cette église que moi je vais. Oui. Cela veut dire quoi? Cette église-là va dominer. Amen. Alléluia. Amen. Non, je suis simplement en train de faire des puzzles. Cela veut dire quoi? Cette église-là, parce que la puissance, la plus grande puissance qui peut faire peur aux hommes, c'est quoi? C'est la mort. Parce que disons le vrai, ce qui fait peur, même des chrétiens. Les chrétiens même, bon, ceux qui sont, ils ont compris qui ils sont. Ils n'ont plus peur de la mort. Parce qu'ils savent que Christ a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Amen. Mais les hommes, même les présidents, vous savez, je ne vais pas dire le nom, même les présidents qui ont des gardes-corps, je ne sais pas comme ça. Si tu arrives à réussir à dépasser tous ces corps de garde là, tu vas avec un fusil comme ça, tu le mets comme ça sur la tempe.
Surtout eux, ils ont peur d'une manière où vous ne pouvez pas le savoir. Ils peuvent faire pipi dessus. Mais pourtant, on les appelle les plus puissants du monde. Il peut te dire, prends tout, prends l'argent, prends tout, laisse-moi en vie. Parce qu'ils ont peur de mourir. Or, la Bible, Christ est en train de dire, cette église que moi j'ai créée, rien ne peut prévaloir contre elle. Même pas les portes de séjour de mort, même pas la mort ne peut prévaloir contre elle. Cela veut dire l'église domine. Amen. Alléluia. L'église, au commencement quand on dit l'homme domine, on n'a pas compris. Mais quand nous lisons Matthieu 16, nous faisons un peu le rapprochement du commencement. Il y a qu'à l'homme qu'on a donné le pouvoir de dominer. Alléluia. Et quand Jésus vient, il dit, moi l'église que je vais créer, l'église que je vais bâtir plutôt, parce que si Jésus avait dit, je vais créer l'église, comme il est Dieu, il allait lui-même se contredire, parce que l'église a été déjà créée. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne croyez pas? Colossiens chapitre 1. Prenons le livre de Colossiens. Allons-y dans le livre de Colossiens. Je vais te faire comprendre qui tu es. Et que tu as un rôle, tu as l'activité tous les jours. Homme de Dieu, que les Seigneurs te le disent. Tu as l'activité tous les jours. Tu es en activité. Tu es actif. Tu es active. Colossiens chapitre 1. Nous connaissons ces versets-là, même si on ne les lit pas. Je pense que même dans la tête, nous les connaissons. Mais on va lire quand même. Est-ce qu'on peut commencer à partir du verset 15 si on veut ou... Oui. Les fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de quoi? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Alléluia. Afin d'être en tout le premier. Alléluia. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Alléluia. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ces fils-là, c'est Jésus. C'est lui qui a dit, je vais bâtir mon église. Est-ce que nous nous comprenons? Ces fils, c'est l'image du Dieu que nul ne voit, dans ma version. C'est l'image de Dieu que nul ne voit. Et il est le premier-né de toute création. L'image de Dieu que nul ne voit. Et quand Dieu crée l'homme, l'homme ne voit pas Dieu. Parce que la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre. Et ici, Paul maintenant est en train de nous détailler, de nous révéler les secrets de Dieu. Le mystère même de l'Église. Le rôle donné à cette Église. On dit, c'est fils que nul ne voit. Il est l'image. L'image de qui? De Dieu invisible. Or, dans le livre de Genèse, on nous dit, créons l'homme à notre image. Oh. Est-ce que quelqu'un peut faire un rapprochement? Dieu parlait à son fils, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Maintenant, parce que ce fils-là, il avait un corps. On peut parler de la Trinité, beaucoup de personnes parlent de ça. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ok, mais c'est le même, un seul Dieu. Dieu ne peut pas être à trois. Seulement dans sa dimension du Père, personne ne peut le voir. Voilà pourquoi il a revêti un corps, pour que nous puissions voir un corps. Vous savez, si aujourd'hui on parle de mon image, on me prend en photo. Si on me prend en photo, et que le frère Adolphe me connaît, on vient lui montrer la photo de Samuel. Si ce n'est pas la photo de Samuel, est-ce que frère Adolphe va accepter que ça c'est Samuel? Non.
Donc, c'est le reflet de Dieu. Alléluia. C'est le reflet. L'église est le reflet de Dieu. J'aimerais bien que tu puisses comprendre l'église que tu es. Tu es le reflet de Dieu. Pourquoi je dis cela? Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai fait que lire. Et Dieu a permis que je puisse comprendre. Regardez ce qui est écrit même dans Colossiens. On nous dit dans le verset 17, il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est... Il est lui-même la tête de son corps qui est... l'Église. Donc l'Église, c'est Jésus. Il est lui-même la tête de son corps, et son corps s'appelle l'Église. Et lui, on lui a donné un rôle, qu'il fasse quoi? Qu'il puisse donner l'image de Dieu. Le Dieu que personne n'a jamais vu, lui comme il avait un corps, pour qu'il puisse démontrer que Dieu existe. Alléluia. Amen. Normalement, tous les hommes devaient être des chrétiens. Alléluia. Amen. Normalement, tous les hommes devaient être des chrétiens. Tout ça, c'est à cause d'un homme. Et cet homme-là, il n'a pas représenté valablement l'image de celui qui l'a créé. Adam. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit même que le premier Adam, c'était... Vous connaissez, non? Le premier Adam, c'était un homme. Mais le deuxième Adam, c'est un esprit qui vivifie. On appelle Jésus comme deuxième Adam. Or, c'est Jésus-là qu'on appelle le deuxième Adam. La Bible dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Et ce Dieu-là invisible qui est Jésus, son corps, c'est toi. Son corps, c'est moi. Son corps, c'est l'église que tu es. Parce que l'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Alléluia. Amen. Avant même que nous puissions parler de bâtiments comme église, parce que l'église, d'abord, c'est toi, l'église, c'est moi. Parce que nous faisons partie du corps de Christ. Alléluia. Amen. Et on dit que le rôle de Christ était pour faire voir le Dieu que tout... Parce que quand Dieu a créé la ligne n'a jamais vu Dieu. Quand Dieu a créé le soleil n'a jamais vu Dieu. Quand Dieu a créé les animaux n'ont jamais vu Dieu. Bon, maintenant, Dieu a tout créé. Qui va gérer? Alléluia. C'est comme moi je vous dis, moi j'avais, pendant longtemps, j'ai envoyé de l'argent, des camions, beaucoup de choses en Afrique pour que les gens puissent gérer. Comme moi-même, je ne suis pas là. Aujourd'hui, comme je ne suis pas là aujourd'hui, je compte simplement entre mes mains. Je pouvais avoir 10 000, 20 000, mais tu es en train de le compter entre mes mains parce que toi-même tu n'es pas là. Alléluia. Dieu a tout créé, Dieu voit qu'il a tout créé, mais il a fallu l'harmonie sur la terre. Le rôle de l'église, bien-aimée, c'est d'apporter l'harmonie sur la terre. Parce que Christ est venu apporter l'harmonie. Christ est venu faire voir que non, c'est moi qui ai tout créé. Maintenant, toi, Hébert, tu dois être à ta place. Samuel, tu dois être à ta place. Les animaux, vous devez être à votre place. La ligne, tu dois être à ta place. Bien-aimé, quand l'homme est faible, l'univers entier est faible. Alléluia. Amen. Quand l'homme est méchant, l'univers aussi devient méchant. Alléluia. Nous allons voir maintenant, il y a des pluies torrentielles, il y a des pluies qui dévastent et tout, parce que l'homme commence à être méchant. L'homme, au lieu de gérer, normalement c'est l'église qui doit gérer le monde. L'église doit gérer même l'univers. Nous sommes des garants, nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Amen. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as un rôle à jouer? Amen. Tu as de l'activité tous les jours. Si aujourd'hui le monde va mal, c'est à cause de l'église. C'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Parce que nous sommes les représentants de Dieu. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes des hommes bien-aimés puissants. Bien-aimés, Dieu s'est mis en toi. Dieu s'est mis dans toute sa puissance pour créer l'homme. Il n'y a que l'homme que Dieu a mis dans toute sa puissance pour créer l'homme. Il n'y en a pas d'autres créatures. Est-ce que nous nous comprenons? Mais nous n'arrivons pas à comprendre qui nous sommes.
Au-delà de comprendre qui nous sommes, nous n'arrivons pas à accomplir notre rôle. Nous sommes querelleux, nous sommes des gens fanfarons, nous sommes des gens qui aiment l'argent, nous sommes des gens qui... Non, on a un rôle. Est-ce que quelqu'un peut dire créer pour la création? Créer pour la création. Tu es là, bien-aimé, pour que les autres puissent avoir la paix. Alléluia. Amen. Comme je suis à l'image de Dieu, Dieu domine, n'est-ce pas? Amen. Dieu est puissant, n'est-ce pas? Amen. Dieu est amour, n'est-ce pas? Amen. Dieu est miséricordieux, n'est-ce pas? Amen. En fait, c'est l'Église qui doit démontrer au monde qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les églises que nous sommes, nous voulons démontrer au monde que nous sommes nombreux. À venir chez nous parce que chez nous, il y a la bonne musique. Ce n'est pas ça, premièrement, le rôle de l'église. L'église, son rôle, c'est il a été créé pour la création. Tout a été créé par lui et pour lui. Quand on dit pour lui, cela veut dire que c'est lui qui gère tout. Quand moi je façonne une maison comme ça, c'est pour moi, non? Si j'ai 10 immeubles et que j'ai des appartements qui coûtent, je ne sais pas, 5 000 euros, 3 000 euros par mois. Si je décide de donner un appartement à quelqu'un, si c'est moi qui l'ai construit, qui va m'engueuler? Et c'est ça le rôle de l'Église. Nous sommes de Dieu, mais nous mourrons comme des hommes quelconques. Ce n'est pas en vain que David dit cela. Nous oublions que nous sommes de Dieu. Ah, nous sommes de Dieu, mais quand nous prions, cela n'arrive pas, ça ne marche pas. Parce que nous ne comprenons pas encore qui nous sommes. Alléluia. Amen. C'est pour cela, tout à l'heure, je dis, quand tu pries, prononce des paroles. Amen, amen. Amen. Et prononce des paroles comme Dieu. Prononce des paroles comme Dieu. Tu pries comme ça, tu dis que la guérison soit. Amen. Alléluia. Bien, mais ce n'est pas de la magie. Aujourd'hui, on est en train de nous embourber. Nous sommes devenus des... Je ne sais pas, l'église est faible. Pourquoi? Parce que l'église regarde une personne au devant. L'église regarde le pasteur. Ah, papa pasteur, bonne chose. Papa pasteur, là, il a simplement une grâce. L'esprit qui est dans le papa pasteur, c'est le même esprit qui est en toi. Amen. Est-ce que nous sommes là? Mais maintenant, chacun a son rôle. Est-ce que nous comprenons? Oui. Notre rôle universel, c'est de démontrer Dieu sur la terre. C'est pour que les gens, quand ils te voient, ils puissent voir Dieu, que les hommes ne voient pas. Quand il va venir te toucher, qu'il touche l'amour. Alléluia. Amen. Quand il vient te toucher, qu'il touche l'abondance. Ce n'est pas simplement l'abondance de l'argent, parce que vous êtes en train de me regarder. Il y a l'abondance du cœur, la bouche fait quoi? Quand il y a l'abondance là-dedans, quand tu vas parler, bien aimé, les gens vont essayer de tout le temps t'appeler. Tu es où, frère Lida? Parce que tu as une abondance. Amen. Or, Dieu c'est lui le full d'abondance. Et toi, comme tu as son image, pourquoi tu n'as pas d'abondance? Quand tu parles toujours mal. Tu es limité simplement au mal. Or, Dieu haït le mal. Alléluia. Amen. Si tu es l'image de Dieu, tu dois normalement haïr le mal. Alléluia. Amen. En fait, c'est ça. Si tu es réellement l'image de Dieu, ton rôle, c'est de pouvoir démontrer que Dieu existe par moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Dieu existe par moi? Dieu existe par moi. On sait que Dieu existe, mais personne n'a jamais vu Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, pour que même les animaux comprennent. En fait, au commencement là, quand Adam était là, voilà pourquoi c'est lui qui a donné le nom, qui a nominé aux animaux. Amen. Parce qu'il était l'image de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand Adam passait, les lions étaient comme ça. Il dit, waouh, ça c'est mon chef. Mais aujourd'hui, si un lion rentre ici, la prédication va même s'arrêter. Même
Même si on met juste un faux lion. Vous voyez des fois des gags à la télé. Juste un faux lion qui fait comme ça. Vous voyez comment les gens crient? Mais maintenant un vrai. Or, ce pouvoir-là, cette domination-là était donnée à l'homme. Voilà pourquoi quand Christ vient, il veut rétablir ce qui a été détruit au commencement. C'est pour cela qu'il dit, je vais bâtir mon église. Parce qu'il a vu d'autres églises. Il a vu des églises des hommes. Il a vu des églises de ces gens-là qui parlaient, mais qui ne parlaient pas comme Dieu. Est-ce que réellement tu es une église? Le cœur de Dieu est rempli de miséricorde. Est-ce que réellement tu es une église? Comment ça t'a regardé? Tu peux te lever là prêcher, mais ton cœur est rempli de quoi? La haine, l'amour de l'argent, le regard vers les femmes. Qu'est-ce que je peux dire encore? Tu peux venir prier, chanter, quand tu chantes comme si le ciel va tomber. Mais bien aimé, dès qu'il y a une situation qui arrive, tu n'arrives plus à contrôler. Tu n'arrives plus à contrôler. Tu perds tes moyens. Tu perds l'image de Dieu. Or, Dieu domine sur toutes choses. Dieu domine sur toute situation. En fait, je suis venu parler à un homme. Le rôle de l'Église, créé pour la création. L'Église est là pour stabiliser toutes choses sur la terre. Alléluia. Amen. Quand les gens paniquent, si l'Église est là, l'Église ne doit pas paniquer. Amen. Parce qu'il sait qu'entre ses mains, il y a tout. Sur sa bouche, il y a tout. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu un témoignage dimanche passé ici. Bon, moi, on me l'a raconté aussi. Parce que moi-même, je ne savais pas. Mais dans l'entretemps, quand je suis tombé, l'Église priait. Je dis bien, hein? L'Église, les hommes qui étaient là, priaient. Il y a une dame, ça c'est ma femme qui me l'a dit, la maman même de la mariée. Après cela, elle pose la question à ma femme et dit, mais comment ça se fait, tu étais calme dans cette situation-là? En fait, je ne voyais pas ma femme, mais paraît-il, elle était calme. Moi, je ne parle pas, je suis allongé. Il y a des personnes qui pleurent, mais elle était calme, elle prie. C'est ça le rôle de l'Église, savoir maîtriser des situations. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, si tu es une église, tu dois d'abord savoir maîtriser ta maison. Parce que Dieu maîtrise. Dieu, il a la maîtrise de toutes les choses. Tu dois savoir maîtriser des situations qui t'arrivent. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses qui t'ont arrivé aujourd'hui, cela est arrivé déjà à bien beaucoup plus de personnes avant toi. Amen. Et cela arrivera aussi à d'autres personnes après toi. Amen. Bon, maintenant, toi, tu es église. Dès qu'il y a un problème qui arrive, tu es paniqué. Est-ce que tu es vraiment une église? Alléluia. Amen. Le Fils est l'image. Qui dit l'image, dit également la ressemblance. Or, ce même Fils a un corps. Bon, est-ce que si toi tu es la tête, les bras, les troncs, les jambes, est-ce que tu peux les laisser quelque part? Non. Ça marche toujours ensemble, non? Bien sûr. Maintenant, nous, on nous dit on est le corps, les membres de Christ. Donc, nous marchons avec Christ, n'est-ce pas? Amen. Mais maintenant, c'est Christ-là, on dit il est l'image de Dieu que les personnes ne voient pas. Donc, toi aussi, tu es l'image de Dieu que les personnes ne voient pas. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Maintenant, toi-même, commence à voir est-ce que tu es vraiment réellement l'image de Dieu que les gens ne voient pas. Hey, là, les problèmes commencent. Ça, c'est ton rôle. Quand tu sors ici, ne te tape pas déjà la poitrine que je suis chrétien. Tape pas la poitrine, dis j'ai un rôle. Et ces rôles-là, il faut que les autres qui ne connaissent pas Dieu puissent connaître Dieu par moi. Alléluia. Amen. Cela n'empêche pas que les problèmes arrivent. Cela n'empêche pas que les soucis arrivent. Vous savez, le diable, l'ennemi, il a un terrain là où il ne peut rien faire. Est-ce que vous savez ce terrain-là?
La foi. Amen. Alléluia. Amen. Le diable ne vient pas nous attaquer dans le terrain de la foi. Non. Parce que la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, le diable, il fait quoi? Il vient nous attaquer dans le domaine de la sensibilité. Dans le domaine de notre sens. Dans le domaine de notre intelligence. Il va venir te dire, toi qui pries, tu ne vois pas que depuis que tu pries, cette maladie-là ne part toujours pas. Il t'attaque dans le domaine du sens, de l'intelligence. Maintenant, ton intelligence va travailler, va dire, oui, certainement, je prie, mais la maladie ne part toujours pas. C'est à cela que ta foi commence maintenant à... Il ne t'attaque pas sur la foi, parce que la foi, c'est la parole de Dieu. Il sait, il connaît qu'il ne peut pas attaquer la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Le diable t'attaque par rapport à ce que tu vois. Quand toi tu sors le matin, tu vois que Samuel a une belle voiture, Samuel a une grande maison, le diable maintenant vient t'attaquer, dit, ta vie, Samuel ne prie pas, mais il a une grande maison. Toi qui pries, qu'est-ce que tu as? Le diable ne t'attaque pas dans la foi. Il fait en sorte que ta foi faiblisse. Mais la foi que tu as, cette foi-là, c'est Jésus. Et Jésus, personne ne peut l'attaquer. Alléluia. Amen. La foi que tu as, voilà pourquoi on dit, Jésus dit, si tu as une petite foi, comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi à la mer. Grain de sénévé. La foi, bien, mais c'est pour cela, Paul dit, j'ai combattu. Le seul combat, le bon combat. Le combat de quoi? La foi. Maintenant, ta foi là, c'est manifeste par rapport au rôle que toi tu joues. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, quel est ton rôle? Quelle est ton activité de tous les jours? On vient ici, on dit on va danser, toi tu es là comme un beau monsieur avec ton costard qui dit, moi danser? Moi je suis venu simplement écouter la parole et puis je m'en vais. Oh! Bien, mais vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, quand on parle, le Saint-Esprit descendit, il y a un mot qui est là. C'est dit, tout à coup, les hommes commençaient à parler. Tout à coup. Bien, mais les choses de Dieu, la bénédiction, les choses de Dieu peuvent se transformer d'une seconde à l'autre. Si toi, tu ne fais pas attention, bien aimé, tu tombes. Si toi tu n'arrives pas à comprendre, bien aimé, imaginons maintenant il y aura je sais pas, il y aura un théâtre. On donne à chacun son rôle. Toi tu ne joues pas bien ton rôle. Quelle sera la sentence? La pièce va être des mauvaises la pièce que nous jouons aujourd'hui. Est-ce que ça a été de bonne qualité? Homme de Dieu. Tu sors de chez toi à la maison, tu dis je vais à l'église. Tu viens pour un rôle. Alléluia. Tu viens pour un rôle. Moi aussi je fais mon rôle là. Si je le fais mal, oh là là, celui qui m'a donné ce rôle-là va me reprendre. Alléluia. Toi tu viens pour prier, tu pries. Tu es en train de prier, mais en même temps tu es en train de penser à la semoule. Tu es en train de mal faire ton rôle. Amen, amen. Bien aimé, ça nous arrive. Tu es là, mais ton esprit n'est pas là. C'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Les chrétiens aujourd'hui, leur rôle. Vous allez voir un chrétien, il prie, il chante, je ne sais pas il est comment. Mais dès qu'il arrive un problème, c'est les gens, les chrétiens que je crains. Moi, je crains les chrétiens, des hommes qui s'appellent des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Qui, quand il y a un problème arrive, il dit, on met d'abord Dieu de côté. Et vous allez voir quelqu'un qui est aimable, mais dès qu'il y a un problème, il change. Mais Dieu ne change pas. Alléluia. Amen. Si tu es l'image de Dieu, Dieu ne change pas. Simplement parce qu'on a parlé mal de toi, tu changes. Vous allez voir quelqu'un s'énerve d'une manière, mais toi tu es l'image de Dieu, Dieu ne change pas.
Comment tu peux changer? Comment tu peux changer? Donc tu n'es pas l'image de Dieu. Tu n'es pas le membre du corps du Christ. Oh, on est là? Bien aimé, changeons la manière. Il y a une puissance. Il y a une puissance, bien aimé, dans le nom de Jésus. Et ce nom-là nous a été donné. Nous faisons partie de lui. Nous marchons avec lui. Nous sommes son corps. Donc ça veut dire qu'il y a une puissance à l'église. Alléluia. C'est au commencement quand Dieu a créé. Il dit que cette œuvre qui est l'église va dominer sur toute la création. Normalement, l'église doit dominer sur toute la création. Parce que l'église doit apporter la paix. Alléluia. Shalom. La paix. On va dire quoi? Les nations qui se battent, ils ne sont pas des églises. Ça, ce n'est pas à moi de les décider. Normalement, l'église, ce n'est pas la guerre. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, même dans le monde, quand vraiment la guerre prend une dimension élevée, ils vont aller chercher les entités, les églises. Ils vont appeler les papes, ils vont appeler les plus grands rabbins, ils vont appeler les plus grands imams, ils vont essayer de les intégrer à cela. Vous allez voir, le pape va s'élever, va prendre le mot, non, je ne veux pas la guerre en Ukraine, mais les armes continuent. Ce n'est pas le pape, c'est toi et moi. Combien de fois tu pries, même que pour que la guerre cesse? Alléluia. Amen. Tu pries, oui, pour que tu puisses être guéri. Bien évidemment, c'est une bonne chose. Tu pries, oui, pour que tu puisses avoir un travail. Bien évidemment, c'est une bonne chose. Mais la première des choses, bien aimé, l'église que tu es, que je suis, tu dois d'abord démontrer qui est Dieu. Qui est Dieu. Partout où tu passes, tu dois démontrer qui est Dieu. Il n'avait pas de péché. Mais il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il n'a rien dit. On l'a insulté. Mais lui, bénit. Quand on t'insulte, est-ce que tu arrives à bénir? Ah. Et tu dis, moi, je suis une église. Hey, l'église, c'est moi. L'église, c'est pas vos bâtiments là. L'église, moi, l'église, c'est mon cœur. Et, oui, bonne chose. Est-ce que tu connais ton rôle? Si oui, moi j'admire, je veux bien que tu puisses dire l'église, c'est moi. Mais est-ce que tu fais ton rôle de l'église? Alléluia. Amen. Non, est-ce que tu fais ton rôle? Là, je ne veux pas que tu poses la question à quelqu'un. Pose toi-même la question. Est-ce que je fais mon rôle? Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Donc, l'air avance vite, hein? Les corps du Fils qui s'appelle l'Église. Et ces corps, bien aimés, permettent à faire connaître le Dieu que nul ne peut voir. Ces corps qui est l'Église. La Bible dit dans le livre de Romains, il dit que la création tout entière soupire. Est-ce que vous comprenez? La création fait quoi? Soupire. Mais il soupire quoi? Il soupire, il veut avoir la révélation des fils de l'homme. Oh, la révélation des fils de l'homme, c'est nous qui doivent les révéler. Donc si la création soupire, c'est à cause de nous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand il y a des choses qui arrivent, il dit, et les églises, ils sont où? Et eux qui prient, ils sont en haut. Ils ont raison. Parce que c'est l'église qui doit apporter la solution sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. L'église là que j'ai dit, c'est l'homme. Amen, amen. L'église là, c'est l'homme. Donc c'est toi, c'est moi. L'église là que je parle, ce n'est pas chemin, vérité, vie, non. L'église, c'est l'homme que Jésus a rebâti. Parce qu'Adam était la véritable église.
Mais comme Adam est tombé, et depuis tout ce temps-là, Dieu cherchait un homme. Il n'a vu personne qui pouvait lui représenter valablement et efficacement complet. Il n'y a que Jésus qui a démontré qui est Dieu. Parce qu'à chaque fois, Jésus disait, je fais l'œuvre de mon Père. Amen. Alléluia. Quand on lui posait la question, il disait, je faisais l'œuvre de qui? Mais aujourd'hui, regardez les hommes que nous sommes. J'ai bâti 5 œuvres. Mon ministère. Moi, quand je prie, les malades sont guéris. Non, je fais l'œuvre de mon Père. Alléluia. Je représente mon Père. Je ne suis rien qu'une image. Amen, amen. Amen. Créer pour la création. Pourquoi créer pour la création? Pour faire connaître Dieu sur l'univers. Mais comment maintenant faire connaître Dieu sur l'univers? Comment faire connaître Dieu sur l'univers? La prochaine fois, peut-être, on va essayer d'aborder cette partie-là. Lisez le livre de Romains, chapitre 8. On est presque à la fin. Est-ce qu'on peut les lire? Les versets 18-19. Est-ce qu'on peut lire avant de finir? Romains 8, 18, 19. Romains 8, 18, 19. La Bible dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création attend avec quoi? La création attend avec quoi? La révélation de qui? Maintenant, ce Fils qui est l'image de Dieu que nul ne voit, il est la tête du corps, le corps qui s'appelle l'Église. Est-ce que nous sommes là? Mais, en tout cas, non, Paul, non, cet homme-là, quand on se verra, je vais lui poser beaucoup de questions. Il a réussi une révélation en disant que la création tout entière, donc quand on parle de la création des lions, les sauterelles, les fourmis, je ne sais pas, la lune, les anges, parce que toute la création, vous savez que l'homme que tu es, l'église que tu es beaucoup plus puissant qu'un ange. Est-ce que vous le savez? Quand toi tu t'élèves, Dieu envoie des anges pour toi. Les anges sont là pour nous escorter. Donc même les anges, là où ils sont, quand ils nous regardent, ils disent waouh, si moi j'étais comme eux. Parce qu'ils sont à notre service. Les anges sont là à notre service. Quand toi tu es malade, Dieu envoie un ange pour qu'il vienne te guérir. Ils sont là pour nous. Alléluia. Est-ce que tu peux imaginer la dimension dans laquelle tu es? Et toi, tu commences à négliger tout. Viens me voir se lever. Comment tu peux négliger? Comment tu négliges? Comment tu négliges? Frères et sœurs, pourquoi tu négliges? Parce que tu ne connais pas ton rôle? Tu veux devenir riche? Tu veux tout gagner? Bien aimé, j'étais couché, je ne savais même plus que si j'avais une femme. Je ne savais même plus si j'avais un pantalon. Quand je me suis réveillé, j'ai vu que tout était enlevé. On m'a enlevé la veste, on m'a enlevé le pull, on m'a enlevé les chaussures, on m'a enlevé tous les chaussettes. Je ne savais pas que tout était enlevé. Tu veux tout gagner sur la terre. Tu oublies que tu as un rôle. Que le monde attend avec un ardent désir pour connaître Jésus. C'est à toi, c'est à moi de faire connaître ce Dieu-là sur la terre. Alléluia. À ce moment-là, tu peux te dire, je suis une église. Parce que tu es le corps de Jésus. Bien, est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel?